Il est jugé en même temps par son public et par ceux qui l'emploient, parce que le journaliste a un patron. Quand on vous envoie sur le terrain, on vous ramène un papier qui sera sanctionné. Et en même temps, il y a la sanction du public. Le métier de journaliste ne saurait être un métier de règlement de compte entre les hommes politiques qui ont tendance à manipuler la presse pour leurs intérêts personnels. Au Cameroun, cette pratique est courante. Heureusement, certains professionnels déclinent des offres. Il y a pratiquement 2 semaines, j'ai fait une publication et à la une de mon journal, c'était une personnalité de la République. Juste après la revue de la presse, j'ai reçu un coup de fil où on m'adressait carrément une invitation. Alors, je suis arrivé, la personnalité en question m'a dit qu'elle appréciait le travail que j'étais en train de faire et elle souhaiterait que je continue dans cette même lancée. En plus de continuer, que je vienne de temps en temps prendre quelque chose pour financer l'imprimerie. J'ai dit, monsieur, je n'en ai pas besoin. Je me bats comme je peux. Donc voilà une forme de manipulation. Une fois que tu es tombé dans ce piège, tu ne peux plus t'en sortir facilement. Aucun journaliste n'est à l'abri de ces pratiques honteuses et dégradantes pour une presse qui se veut crédible, d'où le rappel au respect de l'éthique et la déontologie professionnelle. Et évidemment, quand on est sur le plan politique où le discours n'est pas souvent un discours direct, il y a des fortes chances qu'il se laisse manipuler en ce sens que on lui fait dire quelque chose qu'il ne souhaitait pas dire ou bien on l'utilise pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais pour cela, ce qui peut aider le journaliste et le sauver à tout moment, c'est quand il reste professionnel. Le rôle du syndicat national des journalistes du Cameroun est également important pour sensibiliser les brebis égarées. On ne leur réserve pas un sort particulier. Tout ce que nous faisons, c'est les sensibiliser, les interpeller pour qu'ils changent de posture. Mais si tu es journaliste pro tel parti politique, tu le déclares. Et on ne va rien te faire. Et on ne te chassera pas du SNJC parce que tu es un journaliste pro opposition ou pro-régime, non. Un journaliste pas du tout manipulé est totalement libre et peut ainsi contribuer à la construction de son pays. Pour cela, il a besoin d'une entreprise de presse capable de le mettre à l'abri du besoin. Pour éviter au maximum les influences, il faudrait que les journalistes puissent avoir le minimum pour vivre de manière décente. Lorsqu'on est décent, on peut se permettre de ne pas se compromettre. Donc les journalistes et plus globalement les groupes de presse devaient se construire comme des entreprises viables. Plus vous avez des ressources, plus vous pouvez faire vos professions de manière digne. Accepter de se faire manipuler, c'est accepter de mourir sans une moindre défense. Non, pour un journaliste.